Enregistrement et c'est bon. C'est bon. Vous voyez mon écran? Oui. Ouais. Ok, top. Alors, cadrage du projet. Donc, je voulais faire un petit rappel sur pourquoi une évaluation d'impact pour les émeraudes. Alors, c'est en lien avec les échanges que j'ai pu avoir avec Abby. Mais l'idée, c'est de quantifier en fait de manière la plus rigoureuse possible, de manière quantitativement et qualitativement, des impacts ou des effets de l'action. Alors, il faudra définir l'action du projet sur ses parties prenantes aussi. Pareil, définir les parties prenantes aussi. Et cette évaluation d'impact, elle peut se faire en deux temps. Donc, avec en amont du projet. Donc là, c'est un peu l'idée de ce que je vous propose. Pour vérifier l'adéquation donc, entre l'action proposée et les impacts souhaités, donc ceux pour lesquels vous avez de l'ambition, et puis définir des indicateurs de suivi, donc définir des objectifs sur lesquels que vous allez cibler et que vous allez essayer d'atteindre en fait au cours, par exemple, de la première année. Et en aval, donc par exemple à N+1 ou N+2, suivant l'état d'avancée, comparer du coup la différence entre ce qu'on s'est mis comme objectif et ce qui a été réalisé, et pour éventuellement en déduire des axes d'amélioration. Donc, quel intérêt pour les émeraudes? En amont, donc clarifier la mission et les impacts souhaités, donc ajuster la proposition de valeur. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous allez identifier vos impacts et quelque part vos objectifs d'impact, ça va clarifier finalement les activités que vous allez pouvoir mettre en avant pour pouvoir atteindre ces objectifs. Au fil de l'eau, s'assurer que les actions ont bien les impacts souhaités. Donc ça, ça va être peut-être le suivi régulier, peut-être mensuel ou trimestriel à effectuer sur quelques indicateurs. Alors l'idée, c'est pas de faire une machine à gaz parce que je suis bien consciente que vous n'êtes pas nombreux et qu'en plus, il y a déjà beaucoup de choses à faire. Donc peut-être identifier une petite dizaine d'indicateurs ou peut-être moins encore à suivre pour vérifier qu'on ne se gourre pas. Et au bout d'un certain temps, donc là, peut-être au bout d'un an ou 2 ans, eh bien, s'améliorer. Donc, soit pour faire grossir l'impact, donc comment impacter plus, ou soit faire grandir l'impact pour comment faire pour impacter le plus de gens que ceux qu'on avait mis en objectif. Et alors, pour faire ça, il y a un certain nombre de prérequis. Le premier, c'est de définir, et ça, on en avait parlé la dernière fois, l'objectif de la démarche. Donc, pourquoi on le fait? Quels bénéfices en tirer? Est-ce que c'est pour capter du financement? Est-ce que c'est dans une vision stratégique, commerciale, une cohésion interne? Est-ce que c'est un peu tout ça? Deuxièmement, les changements visés par les activités. Donc, définir quelle action amène quel impact et quel impact on veut. La raison d'être du lieu, la somme de tous ces impacts, finalement, finit par définir la mission de l'entreprise, enfin, pas de l'entreprise, mais du tiers-lieu. Et enfin, les parties prenantes pertinentes, on s'intéresse à qui impacte le lieu et qui le lieu impacte et qu'est-ce qui nous intéresse dans cette évaluation d'impact en particulier. Donc, les étapes que je vous propose, aujourd'hui, se mettre d'accord sur l'objectif de l'évaluation. Donc tout ça va être fait en collaboratif, c'est vous qui allez définir tout ça en collaboratif. J'ai un outil dédié, vous allez voir, je vous présenterai après. C'est pour ça qu'on peut être très nombreux, il n'y a pas de souci, c'est sous forme de vote. Et l'idée, c'est finalement de créer un consensus. Donc pour toutes les étapes qui seront collaboratives, ce sera la même chose, créer un consensus et le garder finalement comme acquis et partir de là pour avancer. Ensuite, lister les activités qui provoquent des effets, donc en mode collaboratif, hein, et lister les parties prenantes pour la prochaine fois. Donc, il n'y a pas beaucoup de choses à faire aujourd'hui, mais finalement, ça va quand même nous prendre un peu de temps parce que ça se découpe en plusieurs étapes, tout ça. La semaine prochaine, si tout va bien, pardon, hop là. Donc là, on ira un peu plus profondément dans les changements visés, donc les actions qui amènent des effets, qui amènent des impacts. On essaiera de développer un peu plus ces impacts de second niveau en fonction des parties prenantes qu'on aura identifiées donc à la fin de cette semaine. Ensuite, la formulation des hypothèses du changement, toujours en mode collaboratif. Donc, une fois qu'on aura identifié à quel moment cette activité, cette formation, enfin tout ce que vous voulez proposer, à ce type d'effet et ce type d'impact, eh bien, il y a peut-être des hypothèses qui rentrent en compte, c'est-à-dire que
pour pouvoir valider cet impact, il y a peut-être des choses dont on n'est pas sûr et qu'il faudra vérifier, d'où le mot hypothèse. Et donc, ces hypothèses qu'il faudra vérifier dans un second temps. Et ensuite, identifier la raison d'être rémission, parce qu'on aura identifié finalement tous ces impacts. Dans 2 semaines, on pourra choisir des activités à privilégier, donc quelque part, commencer à travailler sur la value proposition. Ensuite, le choix des parties prenantes à interroger pour l'évaluation d'impact amont, donc pour commencer à préparer les rencontres et les interviews, et commencer à travailler sur la répartition, en fait, faire un petit tableau de suivi, en fait, de qui va rencontrer qui, et qui a rencontré déjà qui, et comment ça s'est passé, et quels sont les premiers retours. Et déterminer les premiers indicateurs d'impact. Alors, les indicateurs d'impact, pas de pilotage, mais pour cette évaluation, qui serviront de base, de socle, en fait, pour définir ce qu'on cherche à mesurer. On saura ce qu'on cherche à mesurer dans les entretiens qu'on va mener. Et d'ailleurs, je reviens dessus, notamment dans ces indicateurs-là, il y aura notamment la validation. On va essayer de valider, en fait, les hypothèses qu'on a formulées. Ensuite, co-construction de la grille d'entretien. Donc, une fois qu'on aura tout ça, on va pouvoir finaliser la grille d'entretien, donc avec la vérification des hypothèses, la mesure de comment on mesure ce qu'on suppose, et se laisser l'opportunité de découvrir des choses. Donc, ne pas trop fermer la grille d'entretien, parce que peut-être qu'on n'a pas tout vu, peut-être qu'on a eu une vision assez étroite de ce qu'on pense, et peut-être qu'on peut se laisser l'opportunité de découvrir quelques éléphants roses. Et ensuite, le suivi des parties prenantes à interviewer. Donc là, pour le coup, on y va vraiment, on va sur le terrain. Donc là, c'est surtout vous qui allez le faire. Moi, je veux bien aider, mais je pense que c'est mieux que ce soit vous. Et ensuite, le début des entretiens, c'est ce que je viens de dire, donc du coup, quand tout ça est terminé. Et alors, après, on fait peut-être un suivi hebdo sur le suivi, parce que ça va peut-être prendre un peu de temps, ça va peut-être prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois de rencontrer tout le monde. Ça dépend de l'ambition qu'on se donne. Avec quelques retours d'expérience, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce qui a été bloquant, et peut-être au fil de l'eau, améliorer le questionnaire quand même encore. Une consolidation des données, et en fin d'entretien, une fois qu'on a terminé de rencontrer tous ceux qu'on souhaitait rencontrer, sachant qu'on peut avoir décidé entre-temps d'en rencontrer d'autres, d'où l'aspect un peu agile du truc. En fin des entretiens, on fait une synthèse et une analyse en collectif. Donc là, ce sera pareil, en collaboratif avec un outil dédié. Et une fois que tout ça est terminé, une réunion de clôture avec la synthèse, l'analyse et les préconisations, donc là, que je ferai en fonction de tous les travaux collaboratifs qui auront été faits, et puis une liste d'impacts ciblés que du coup, vous aurez directement à pouvoir utiliser. Donc, quand je précise quand même pour la liste d'impacts ciblés, c'est-à-dire que vous aurez déjà une première mesure, et vous fixez un objectif dessus sur comment vous souhaitez l'améliorer ou le maintenir. Et parce qu'on est plus dans une approche en amont, donc on ne sait pas si c'est vrai. Et donc, on va vérifier qu'on a bien cet impact-là du fait des activités. J'ai fait un petit visuel des étapes parce que moi, je préfère, donc je pense que peut-être il y en a d'autres qui préfèrent aussi. Comme ça, c'est en une slide. Et les livrables, donc la note de cadrage, je vous la donnerai quelques jours après la réunion de ce soir, sachant que dedans, je vais intégrer déjà les premiers retours qu'on aura eu en collaboratif ensemble. Ensuite, un peu après le deuxième rendez-vous, il y aura un listing des parties prenantes qui sera a priori consolidé, et puis on aura établi la mission et la raison d'être et explicité la théorie du changement. Et le 27 avril, en livrable, normalement, vous aurez la value proposition, la cartographie des parties prenantes, donc c'est un tout petit peu différent qu'un listing, et les grilles d'entretien qui seront prêtes et disponibles. Et ensuite, à définir la réunion de clôture, pendant laquelle vous recevrez le dossier de synthèse avec analyse et préconisation des impacts et les indicateurs des impacts avec les objectifs que vous ciblez. Voilà, déjà, est-ce que là-dessus, on est aligné? Est-ce que vous avez des premières questions ou est-ce que ça vous va? Moi, l'outil. C'est clair pour moi. J'ai une question. Tout m'entends? Je voulais savoir, Valérie, est-ce que tu as pris en compte aussi la question des points morts? Non, parce que le point mort, c'est vraiment pour le SROI.
Et là, je ne pars pas du tout là-dedans, pour l'instant en tout cas. Mais effectivement, c'est un sujet important. Pour le coup, c'est pas du tout, ça rentre pas dans le scope ce qu'on va faire là. Ok. J'aurais une question, Valérie, c'est Albert. C'est sur les entretiens. Est-ce que c'est des entretiens qu'on fait pour expliquer aux gens un certain nombre de choses ou pour recueillir des idées qui vont consolider des choses? C'est ça que je n'ai pas bien compris. Alors, on aura bien le temps d'en rediscuter, effectivement, mais c'est une bonne question. En fait, ça va un peu dépendre de ce qui va se faire dans les semaines à venir. Ça va dépendre des objectifs que vous fixez, de ce que vous souhaitez mesurer. Mais quand on va rencontrer les gens, en fait, on va vouloir vérifier que nos hypothèses sont justes et vérifier que les impacts qu'on a pré-identifiés de nos activités sont des impacts qui sont attendus par les parties prenantes, en fait. Pour donner un exemple, si je me fixe comme impact que, par exemple, je ne sais pas, que le fait de former un très grand nombre de professionnels sur un sujet de l'innovation frugale, par exemple, ça me donnerait comme impact potentiel d'améliorer les pratiques de l'innovation frugale en entreprise et de développer à terme, par exemple, des produits ou services plus sobres, par exemple. Eh bien, je vais vérifier dans mes grilles d'entretien si, quand je propose ça à mes clients, ils envisagent ça comme impact. Oui, d'accord. En fait, ça serait les mêmes questions pour les différentes cibles, parce qu'on va avoir plusieurs cibles également. Oui. OK. Ouais. L'idée, là, c'est essentiellement de clarifier, en fait, les activités que vous souhaitez proposer en fonction de l'impact que vous souhaitez avoir et sur qui. C'est essentiellement ça. Et en filigrane, il y aura quand même quelques indicateurs et quelques mesures d'impact. Mais comme l'activité n'est pas lancée, c'est compliqué de quantifier. Aujourd'hui, c'est plus du supposé, quoi. Mais je ne sais pas s'il faut chercher à quantifier, parce qu'il y a des fois, on teste et puis on ne sait pas quel impact ça va avoir. Et je crois que des fois, c'est bien de ne pas savoir. Oui. Non, mais je veux dire, c'est bien. C'est pas que c'est bien, c'est qu'en fait, on ne sait pas, on part avec des convictions, on tente quelque chose. Au pire, ça n'a pas d'impact. C'est plutôt dans ce sens-là. Puis au mieux, ça peut réveiller des choses. Le prévoir à l'avance, ça, j'en sais rien. En tout cas, je pense qu'il faut compter aussi sur des intuitions qu'on peut avoir. De toute manière, justement, on peut tester les intuitions et une étude d'impact, une mesure d'impact est évolutive, dans le sens que dans les temps, elle peut évoluer. On peut la faire la première année et la deuxième année, on va ajuster. N'est-ce pas, Valérie? Oui, tout à fait. Sauf que les intuitions vont être les choix entre les actions qu'on veut mener. Et c'est une démarche scientifique et elle est intéressante. Et c'est sûr que l'intuition peut... Probablement, il faut adapter la façon d'évaluer l'impact selon qu'on est en train de déployer des choses ou qu'on est au niveau de la preuve de concept, comme on dit aujourd'hui. D'accord ? Il y a des trucs qu'on va essayer et puis suivant ce que ça donne, on va voir si on pousse plus loin, si on systématise, etc. Typiquement, sur les ateliers d'innovation, on va en essayer un et puis on va voir ce que ça donne et on verra si on continue. Donc probablement, sur ce qu'on appelle un impact, il y a des étapes. Et peut-être qu'il y aurait une phase zéro un peu d'essai, d'expérimentation, de prototypage. Et peut-être que, alors soit on se projette déjà dans l'après ça, dans la méthode de Valérie, soit ça peut l'inclure d'une façon ou d'une autre. Il y a peut-être un statut pour les phases de POC ou de prototype, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, c'est intéressant de faire cet exercice maintenant parce que ça nous oblige à clarifier beaucoup de choses et ça nous permet aussi dans un an, par exemple, de regarder en arrière et de voir ce qu'on a fait. Donc, même si nous n'avons pas beaucoup d'éléments maintenant, pratiquement rien, parce que rien n'a démarré, en vérité, c'est un exercice, c'est comme construire un placard ou un meuble pour mettre des choses dedans. Et après, on peut changer la place, on peut changer les choses. Mais c'est comme une sorte de repère. Voilà, c'est comme un chemin tracé. Après, on pourra changer le chemin. Je pense que là,
on est en train de discuter si on prend le chemin ou pas. À mon avis, on a pris le chemin déjà. Et j'avais juste une dernière question, Valérie. Combien d'indicateurs est-ce qu'on attend ou dans quel ordre? Et ben là, c'est pareil, en fait, rien n'est fermé. Ça va être tout l'enjeu des prochaines semaines. Donc, la grille d'entretien, on va la construire ensemble en fonction de ce qu'on va vouloir chercher à mesurer. Et ensuite, les indicateurs, eh bien, c'est pareil, on va les construire ensemble. Donc là, aujourd'hui, je ne peux pas me prononcer. Ça va vraiment dépendre de ce que vous voulez, en fait. OK, ben, on continue alors. Voilà. La suite va se passer sur Mural. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui. Ok, top. Donc, j'en ai préparé un. Bon, il n'est pas très beau parce que pour le coup, moi, je n'ai pas très la main dessus. Mais... donc, je vous propose de copier-coller le lien si c'est possible. Non, c'est une capture d'écran. Donc, je le mets dans le chat. Et on y va maintenant, c'est ça, Valérie? Yes, on y va maintenant. Alors, je vais vous expliquer. Je vais garder en même temps la présentation. Il faut juste que je ferme ça. Et quand on n'a pas de compte, on peut s'en créer un rapidement, c'est ça? Je crois que tu peux te connecter gratuitement, même si tu n'as pas de compte. Ouais. D'accord, mais sur ton lien, il faut un mail. Bon, on va essayer. Prenez Gmail, c'est pas mal. Ça va plus vite. Ah bon? Moi, je l'ai déjà utilisé, mais je ne me souviens pas si j'ai créé. Moi, j'avais déjà un compte. Créateur. OK. Accepte. Un petit aparté pendant que tout le monde se connecte. Louisa, j'ai appelé ton contact. Et du coup, c'est bon. C'est validé avec lui. C'est lui qui interviendra. Voilà, donc merci beaucoup. Super. Très bien. Très sympa. Oui, il est très sympa. Alors, vous êtes combien? 4. Là, on est 4 sur le mural. Il faut le temps que je me crée le compte, donc OK. il va me demander de sélectionner des photos où il y a un feu rouge. Ah, ça y est, OK. Il demande de créer un compte, mais si on l'a créé, il va le retrouver. OK. Quoi qu'il me demande d'accepter les conditions. Pourquoi? Pénible. Ouais. New to mural. Ben non. Let's go. Il me demande de recommencer alors que j'ai bien. Non, mais il me demande 3 épreuves. Mais elle n'est pas sur le bouton maintenant, mais c'est une blague. Ah bah. Il y a des tests de QI pour rentrer sur Mural, attention. Hein, alors, est-ce qu'on arrive à une page blanche? Ça doit être ça, hein, oui. Non, Valérie. On arrive à la page alors, de en fait, Valérie. vous pouvez zoomer et dézoomer. Parce qu'en fait, il y a pas mal de petits carrés dessus, enfin de gros carrés. Alors, dézoomer. Et je vous invite à vous rendre sur le 1 orange. 1. Objectif et le carré 1. Valérie, peut-être tu peux partager ton écran. Je pense que ça va être plus simple pour les gens qui utilisent Mural pour la première fois. Ah, t'as raison. Stick note, double-clic, anywhere. Ça y est, mais j'en ai créé un, mais je n'avais pas besoin. Alors, le 1, le 2. Voilà, vous devez voir ça. Dézoomer. Ouais. Petit. Et on peut même... Moi, je dézoome, je vois rien en dézoomant. En fait, en bas, il y a 1, 2, 3 et il faut passer les 3 petites étapes. Vous ne voyez pas en bas de l'écran 1, 2, 3 si c'est une page blanche? Oui, maintenant je suis à 3. Eh bien, vous continuez et normalement, c'est bon. Alors, pour ceux qui sont connectés, je vous propose de commencer de créer des post-it donc, dans cet espace-là, en fait. Donc, autant de post-it que vous voulez. Vous savez comment créer des post-it, tout le monde?
Non, Non, mais je pas sais là-dessus. on va deviner. On va apprendre. Alors, je ne sais pas si vous voyez mon partage d'écran. Vous Ouais. voyez, il y a une petite icône post-it sur la gauche. Ouais, Vous ouais. cliquez dessus et ensuite vous cliquez sur un post-it. Ah, ça y est. Vous écrivez quelque chose et vous pouvez le déplacer, le grossir. Et modifier. Ah oui, c'est les besoins du projet, d'accord. Voilà. Il y a quelqu'un qui m'a mis un bandeau rouge. Bon, en fait, là, on répond. Alors, Voilà, donc là, pour les post-it, la question, c'est donc essayer de définir à quel besoin de société ou à quel besoin des entreprises ou à quel besoin. Le Jardin des Émeraudes répond. Et donc, je vous ai proposé des petites questions en fait pour vous aider. Donc, à quel besoin on répond, à qui on s'adresse. Attendez, parce que vous m'avez supprimé. Voilà. À quel besoin on répond, que souhaite-t-on proposer, comment voulons-nous répondre à ce besoin, etc. Comme ça, on est vraiment en mode brainstorm, pas de limitation. Petite question technique, Valérie. Là, quand je pose un post-it sur la feuille, c'est en minuscule, je ne lis même pas ce que je tape. Il y a moyen de le taper dans une zone où on peut… Tu peux le grossir, le post-it, comme on grossit un carré sur PowerPoint. D'accord, mais pendant que je le grossis, ça gêne tout le monde, non? Alors, tu peux zoomer, alors, sinon. Tu zoomes pour avoir une fenêtre plus petite. Oui, oui. Bon, on va essayer. Question, c'est normal qu'on ne voit pas son nom dans son propre carré? Oui, parce que c'est quoi le mot? Pas confidentiel, mais c'est… Ouais, c'est… Donc, en tout cas, vous voyez mon nom dans le carré du bas. L'idée, c'est qu'il n'y ait pas de nom, justement. Ce qu'on peut faire, c'est si vous avez du mal à mettre les post-it, vous pouvez lancer les idées et on les note. Oui, mais ça va, il faut le temps de comprendre comment on zoome et puis après, ça va, on tape le… Ouais, la prise en main est un peu compliquée. Albert, pour zoomer, il suffit que tu bouges la roulette de ton mouse en avant et en arrière. Ça marche? Oui, oui, c'est bon. Tu me dis ce que tu veux. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on met? Le projet répond à quel besoin? Moi, je laisse un peu plus de temps, mais bon, normalement, j'avais prévu 1 minute. Oula. 1 minute, c'est le temps qu'il faut pour piger comment ça marche. C'est clair. Il y a quelqu'un qui écrit dans mon post-it, ça va pas. On se crée plusieurs post-it. Alors, essayez de mettre un besoin par post-it, par contre aussi, ouais, s'il vous plaît. Tu veux taper des trucs, toi, c'est bien. Ça, c'est le mien, je peux l'enlever. Ah, on peut même choisir des couleurs. Ok. Il y a quelqu'un sur celui-là? Là, J'arrive pas à corriger. Je réponds à quel besoin? Qu'est-ce qui est écrit partout? Partout. Combiner art et réflexion. C'est plein de fautes. On voit ceux qui ont l'habitude qui organisent leur post-it. C'est-à-dire que le design thinking à la mode klaxoon, on en mange. Hein. Ah oui. Ouais. Donc le mural 1, comme j'ai tellement zoomé, je ne vois plus le titre, c'est sur les objectifs du lieu, c'est ça?
Alors là, c'est la question, c'est on répond à quel besoin? Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est pas tout à fait la même chose du coup. Non. Bon, si j'étais un peu ambitieux sur le timing, c'est pas grave, on décalera, on continuera la semaine prochaine, ça décalera un petit peu les étapes, c'est pas très grave. Il est aussi gros que ça, mon post-it. Là. Non, mais ça va, hein, il n'est pas si gros. Ah, c'est marrant, je peux cliquer dans les post-it des autres et les changer, ça va pas du tout. Oui. Ouais. On peut se pourrir les post-it mutuellement, si je comprends bien. Ah ouais, on peut. Bon, les gros post-it verts, là, je les fais moins gros parce que j'aime bien lire ce qu'il y a écrit dessus, ils se recouvrent tous. Est-ce que vous avez tous écrit ce que vous vouliez écrire? Albert, touche pas à mes post-it verts, s'il te plaît. Il y a de quoi s'amuser, hein, quand même. Ouais. On peut faire le... C'est bon pour tout le monde? Bugle. Ouais. Oui, on aurait plein d'autres idées, mais sinon... Alors, est-ce que tout le monde lit les post-it, déjà? Oui, c'est bon. Ouais, ça va, on arrive. Il y a une personne qui continue de... C'est Gérard. C'est bon. Tu sais C'est qu'il y a bon? écrit en gros Orange, Pétale chimique, écologie, esprit, innovation, c'est le sous-titre, ça, c'est ça? Inventer des solutions. J'arrive pas. Oui, Je suis c'est fait sur la plaquette. Je suis dyslexique. Il y en a qui recopient la plaquette, c'est pas du jeu. Bah, on dirait qu'on est en train de jouer à Space Invader. On s'est entretenu avec les post-it, c'est ça? C'est ça, il y a un côté Pac-Man. C'est les jaunes qui gagnent. Attends, j'ajoute un verre. Ok, si c'est bon pour vous, je vais lancer la session de vote. Donc, je vais laisser la session de vote pendant 1 minute et vous allez voter pour chacun pour 5 besoins, donc parmi la liste de tous les post-it que vous jugez les plus pertinents, les plus essentiels. Et comment on fait? Bon pour vous? Comment on fait pour voter, ouais. Ah bah, vous allez voir, ça va arriver chez vous. Déjà, ici, ça me casse les pieds. C'est bon? Ok. Click card to add a vote. Alors, Tout oui, mais Céline et moi, alors on est deux, on en choisit 10 ou bien on est deux sur un compte. Bon, ça fait rien, on va se mettre d'accord pour 5. Et Bah, vous pouvez, ouais. Dans ce cas-là, oui, c'est... Ouais. et comment ça se fait qu'on peut cliquer 3 fois, 4 Ouais, fois? 5 votes. On peut voter 5 fois sur le même sujet? Oh. Ah ouais? Et comment on les fasse? J'ai voulu faire un test. J'ai mis se retrouver il y a 5 fois déjà. Ou c'est moins. Alors, en fait, vous avez 5 votes, mais vous pouvez voter très bien 5 fois sur un seul post-it. Ah ouais, et comment on fait pour supprimer quand c'est trompé? Je crois que vous continuez de voter. Shift-click, c'est marqué. Par contre, je comprends pas, j'ai voté et il met 0. Ah oui, non, 0. Rien, j'ai rien dit. Ah, ça y est, j'ai fait marche arrière comme ça. Ouais. 30 secondes. There is only 1 minute. On n'arrive pas à mettre d'autres votes. C'est grisé. C'est grisé, ouais. Vous pouvez plus voter? Non. Oui, moi, c'est bon. Il n'y a que moi qui peux voter, en fait, c'est ça. Nous, on a juste mis 2 votes et on n'arrive pas à voter. Ah bon? Ah, c'est bizarre. C'est un problème de réseau, je pense. Ah, peut-être. Donc, je suppose qu'il faut voter pour sa propre idée, sinon... Ça dépend, quelquefois, on peut trouver... mieux, finalement, on peut trouver mieux, oui, mieux formulé, c'est vrai. Et la liste est longue. Hein. Alors, Gérard n'a pas voté. Non, je suis en train de lire ce que font les autres.
Nous, on a voté, Céline et moi. On a bien voté, je crois. Ouais. Hein? Mais il faut être un peu fair play, non? Il faut voter aussi pour les solutions des autres. Ah bah bien sûr. Bah oui. Ah bah c'est le cas. C'est le cas. Moi, j'ai voté pour des trucs de Céline. Et Anvers s'écrit trop petit, hein, c'est dommage. Ah, tu peux zoomer. Tu peux zoomer. Ouais. Ouais. Ouais, il y a des choses qui sont. C'est pas assez, hein, 5. Il faut recommencer à. Mais c'est parce que là, il y a Non, mais un truc de vote parce qu'il faut faire vite. Mais quand on a le temps, on commence par regrouper les post-it qui Oui. vont ensemble. Et puis Ouais. après, on. Quête de sens. En fait, on ne vote pas, on fait émerger du concept sur la base d'un regroupement pertinent. J'adore. Bah oui. Éducation du futur. Il y a plein de choses qui sont super. Ok, tout le monde a voté. Ça permet de créer une synthèse après. Oui, il faut. Voilà. Donc, du coup, on a les. Alors, nous avons ceux qui ont obtenu 3 votes. Créer un écosystème d'innovation. Alors, on n'est pas trop dans la réponse du besoin, c'est dommage, mais ok. Expérimenter et communiquer sur l'innovation frugale. Accompagner le projet à impact. Ok. Équilibrer l'harmonie individuelle et collective. Développer des activités écologiques en lien avec le site. Ensuite, en deuxième intention, faire connaître l'économie frugale, quête de sens, innover différemment, former les entreprises, expérimenter des solutions durables, lieux autonomes et résilients. Et ensuite, le reste a pris un vote. Alors, en fonction de ces résultats, à quel besoin vous souhaitez répondre, du coup? Il y a déjà le fait qu'il y a des besoins et qu'il y a d'autres choses qui ne sont pas des besoins, qui sont des. Oui, tout à fait. Ouais. Alors, j'ai peut-être pas été assez claire dans la formulation de la question. Du coup, c'est un peu compliqué. Au départ, on vaudrait mieux cerner les besoins. Ouais. Dans les besoins, moi, il me semble que parmi ceux qui ont 3 votes, il y en a un qui me semble absolument essentiel, c'est développer des activités écologiques en lien avec le site. Exact. Ouais, c'est sûr. Ouais. Là, on est quand même un peu sur le cœur du sujet. Enfin, on est Même- carrément sur le Tout à cœur fait, du sujet. tout à fait. C'est même plus qu'un besoin, c'est Il y a un côté raison d'être c'est quand presque même. une obligation, quoi, ça, parce que en fonction des gens qui Tout sont à là. fait. c'est- Et Alors, après, il y a un méga besoin sur protéger la terre et fabriquer du territoire. Là, on est sur des trucs un peu essentiels là-dedans. Il y a aussi créer une nouvelle dynamique territoriale, ça rejoint un peu fabriquer du territoire. Et c'est aussi créer l'écosystème d'innovation. Ça revient à la même chose, l'histoire du territoire. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est équilibrer l'harmonie individuelle et collective. Je pense que ça peut répondre Tout à à un fait. besoin, Tout à fait. comme il est sorti beaucoup. Ouais. Beaucoup. Donc, je pense qu'on est plus ou moins d'accord sur les deux à droite. Développer Oui. des activités et équilibrer l'harmonie individuelle et collective. Est-ce que dans ceux qui ont eu 1 point ou 2 points, vous voyez des choses que vous souhaitez tout de même mettre en avant? Le sens aussi, la quête de sens. Oui, Ça, quête de un sens, point c'est fondamental. collectif, Les gens n'en ont plus. C'est le sens du lieu, c'est le sens de plein de choses. Oui, de Donc, c'est société. une quête de sens. Oui. Donc, des individus, des entreprises, des collectivités. Des individus, des gens qui habitent ici, du lieu. De la vie. Oui. Et ça rejoint le caractère initial spirituel. Ok. Tout. Valérie, une question. Oui. Est-ce que les post-it avec les propositions qui se rassemblent, est-ce qu'on peut en choisir un et effacer les autres? Ça permet quand même de voir de manière un peu plus claire. Par exemple, il y a dans les 2, il y a faire connaître l'économie frugale et dans les 1, il y a exprimer et communiquer sur l'innovation frugale. C'est la même chose, Oui. effectivement. Tout à fait. Alors là, pour l'instant, comme c'est juste l'outil, on ne va pas le faire parce qu'on n'aura pas le temps. Mais dans le document que je vous livrerai en fait suite à cette réunion, si on arrive à la terminer,
il y aura, les informations qui sont ressorties, qui ont émergé, seront organisées. D'accord. Oui. OK. Ensuite, je pense qu'il y a un troisième qui était accompagner des projets d'impact ou expérimenter des différents… En fait, si on enlève ce qui est des objectifs et pas des besoins, ben, on peut avoir pour objectif de répondre à des besoins, hein, d'accord. Mais si j'ai bien compris ce que disait Valérie en premier commentaire, hein, sur le fait qu'on n'a pas forcément super bien pigé la consigne, je pense que le fait d'écarter des trucs qui sont plutôt des objectifs et de les garder pour une autre rubrique, hein, si j'ai bien compris, et peut-être aussi de ne pas… Il y a des trucs très, très globaux comme… par exemple, produire du sens ou donner du sens, bon, ça, on peut peut-être préciser un peu, mais en tout cas, les gens qui se retrouvent aux émeraudes sont des gens qui sont en quête de sens. Ce n'est pas qu'on est paumé et qu'on est en quête de sens, mais vous voyez ce que je veux dire. On a cette ambition-là, mais qui va se retrouver dans fabriquer du territoire, dans tout ça, quoi. Donc, après, on pourra peut-être retravailler sur cette partie-là. À un autre moment, il n'y a pas de problème. Peut-être qu'on pourra la réaffiner un peu plus tard, en fait, et repartir vraiment sur… Regarde, juste un petit commentaire sur si tu prends la deuxième ligne de ceux qui n'ont qu'un vote, besoin de prototypes collaboratifs, fabriquer du territoire et créer une communauté apprenante. Prenons rien que ces trois-là. De toute façon, ça va ensemble, parce que fabriquer du territoire, c'est aussi du prototypage collaboratif et il y a une communauté capable d'apprentissage d'une certaine façon. On transmet à d'autres à l'extérieur, d'accord? Donc là, pour moi, c'est autour d'un… Il y a un besoin dans la population en général de se réunir et d'échanger et de converser de certaines façons qui n'est pas remplie ou pas entièrement remplie. Et les émeraudes vont contribuer par le lieu qu'ils sont et par ce qu'on permet de faire, à créer ces conversations qui sont difficiles dans le monde autour ou ailleurs, quoi. Voilà. Oui, peut-être, tout à fait. Merci Albert. Valérie, je ne sais pas si c'est l'objectif, mais si on note quelque part ces trois trucs qui ressortent sur… Alors oui, je les note et on aura l'occasion d'y revenir. Hein. C'est un peu itératif comme démarche. Donc on va revenir sur ces questions-là plusieurs fois en fait. Donc on va voir on peut aller un peu vite, mais il y a une petite richesse quand même dans tous les post-it qu'il ne faudrait pas trop squeezer avec le procédé du vote, quoi. Je vous propose de passer à l'étape 2. Donc l'étape 2, c'est pareil, vous écrivez des post-it. Et là, il faut répondre à la raison de mener une évaluation d'impact. Donc, pourquoi vous vous lancez dans ce projet? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On quitte le mural, non? Non, vous restez dessus. C'est le petit carré, le gros carré jaune à côté. J'essaie de remettre mon truc. Voilà. On dézoome. Alors, comment ça se fait? Ah oui, raison de mener une évaluation d'impact, c'est ça? Oui. Ok, ça marche. On y est. Enfin, nous, on y est. Alors, il faut peut-être cliquer sur la croix pour quitter le bilan. Vous pouvez cliquer sur le dos et là, ça va vous ramener au bon endroit. Donc, raison de mener une évaluation d'impact. Pourquoi mener une évaluation d'impact? L'évaluation d'impact, selon vous, vous permettra de mesurer quoi? Qui vous souhaitez impliquer? Qu'est-ce que vous cherchez à obtenir par cette évaluation? Qu'est-ce que ça pourrait changer au projet? Ou qu'est-ce que ça devrait changer au projet, etc. Alors, comment les besoins et les objectifs Je vois pas mes post-it quand j'écris. On voit rien. T'es où, toi? Moi, je suis taffée, là. Tu me vois? Non. Et je sais pas, je vois pas les post-it. Une histoire. Ah oui. On dirait qu'ils ont disparu derrière un tableau. Oui, il y a quelqu'un qui a mis un énorme post-it qui couvre tout le reste, je pense. Ah, ok, attendez. Ouais. Oui, c'est ça, c'est ce que j'ai mis. Communiquer une histoire cohérente. Dina, tu prends là, c'est bon? Merci. Bah non, toujours. Bon. Des axes clairs. Non? Ouais, je sais pas. Ah, ça y est, il y a quelqu'un qui a mis un post-it sur le mien. Comme ça? Plutôt court. Ouais. C'est regard critique des parties prenantes. Bon, on va clairement pas avoir le temps de finir d'ici une demi-heure, je vous l'annonce. J'ai été vraiment ambitieuse et j'ai pas bien calculé le timing. Qu'est-ce qui se passe? Désolée, c'est moi.
J'ai fait une fausse manip. Je vais l'enlever, c'est plus simple. Regard critique de la part des parties prenantes, Ouais. hein, c'est ça? Ouais. Il y a enroulement, Ouais. enroulement d'acteurs. Il y a aussi. J'ai envie de mettre, C'est casse-pied pour corriger. J'arrive pas à corriger le texte. Bon, c'est compréhensible, tant pis. Il y a un côté challenger ces idéaux. Ouais. C'est ça que je voulais mettre. Juste, je voudrais revenir sur la première étape, le fait qu'il y ait eu quand même des votes très disparates en fonction de chacun. Finalement, il n'y a pas eu de post-it qui a eu beaucoup de votes et qui a obtenu l'unanimité. En fait, finalement, ce que ça pourrait démontrer, c'est que vous n'êtes pas en fait tous alignés sur le besoin auquel vous souhaitez répondre par le projet. Donc, ça peut aussi permettre de clarifier ça, de continuer ce travail. Oui, Valérie, puis C'est intéressant, quoi. Ouais, puis il y a vraiment le fait qu'il y a à la fois une combinaison d'objectifs et des moyens. Il y a largement plus de post-it sur des moyens limites que des objectifs. Et puis les objectifs, on sent qu'il faut les expliciter. Il faut ouvrir chacun des post-it d'une certaine manière. Enfin, il faudrait qu'on ait le temps d'exprimer des choses, de rentrer plus dans le fond des choses et des convictions de chacun. D'autant que les objectifs, ils viennent après les besoins, en premier les besoins. Oui. Ouais. Après, ça part des besoins, ensuite les objectifs. Et je pense que le groupe n'est pas peut-être forcément représentatif de les gens qui sont présents ici par rapport. Peut-être il faudrait que on identifie les différentes personnes dans la communauté et ils font partie de quelle cible ou... Oui, mais de toute façon, on sent bien qu'il y a besoin d'ouvrir des... Il y a des propos qui sont trop généraux et qui ont besoin d'être caractérisés à un bon niveau pour les bons concepts, quoi. Ouais. Et après, tu sais, Abil, je pense que Valérie sera d'accord avec moi, d'expérience, partage ça, que oui, mais il y a quand même... ce qu'on fait là peut servir de base à des propositions, ceux qui n'ont pas participé. Puis c'est peut-être le sens des entretiens après, je ne sais pas. Et là, ce que je vois, c'est qu'il y a une multitude de réponses. S'il faut faire un vote, ça complique beaucoup sans avoir regroupé les réponses qui sont équivalentes. Hein. Oui, c'est ça, c'est ça. Parce que forcément, on dispatche la même réponse, elle est votée sur plusieurs réponses. Oui. Peut-être qu'on peut faire un premier tri, effectivement. En tout cas, au moins, éviter les doublons. Est-ce que vous avez tous participé, là? Ouais. Oui. Je dis oui pour nous, en tout cas. Ok, alors, préciser les objectifs. Donc là, c'est plutôt activité, ok. Faire les bons choix pour la meilleure efficacité. Alors, les bons choix de quoi? D'activité? Oui. Donc, c'était aussi sur être centré et recentré sur l'essentiel. Ok, mesurer l'impact des actions. Donc, ça, c'est encore autre chose. Il y en a deux qui se retrouvent alors. Ah oui, exact. On peut peut-être en supprimer un des deux. Et celui-là, hop. Laisse-les, mais regroupe-les, mais les proches les uns des autres. Non, c'est mieux de les supprimer parce que... Non, mais moi, je vais supprimer, il n'y a pas de problème. Hein. Amélioration continue
Oui, avec corriger les actions. Hop, communiquer l'impact. Bonne pratique. Donc, allez, j'efface Il y en a ça, deux. c'est la même chose. Hop. Cohésionner. Enrôlement. Oula. Priorité Alors, du projet aussi, ce serait avec… Il y a plusieurs post-it qui parlent de parties prenantes ou d'enrôler des acteurs ou des choses comme ça. ouais. C'est où les parties prenantes? Parties prenantes, il y a un orange là où je balade ma petite flèche. Ah, ok. Et il y C'est en a bon. aussi un que tu as bougé sur enrôler les acteurs qui doit être maintenant. Ça y est, je l'ai mis à côté de parties prenantes. Et il y en a encore un sur. Attends. Il y a, Sur les parties prenantes. Oui. Ah, ça y est, je l'ai trouvé. Regard critique de la part des parties prenantes. Voilà, Ouais. c'est ça. J'ai vu ça. Après, il y a, pour moi, fédérer sur les objectifs communs, là, celui que tu viens de bouger, il y a un côté aussi être recentré sur l'essentiel, là que tu as mis en haut à gauche, préciser les priorités, tout ça, tu vois, le paquet que tu as déjà fait, tout le paquet. Ah, ouais, ok. Pour moi, ça va bien avec ça, clarifier les objectifs, besoins, méthodes, là, tout, c'est une espèce de y voir clair au moins dans le paysage, tu vois, se rendre compte de l'avancement, voilà. S'ancrer dans le… Par contre, développer, je trouve ça… Enfin… Oui, c'est un peu vague. Vas-y, il faut les développer. Qui a mis ça et peut préciser? Non, personne. Après, être en accord avec la gardienne du lieu, pour moi, c'est pas avec clarifier les méthodes et les objectifs. Non, c'est plus avec les parties prenantes, oui. Voilà. Moi, je dirais. C'est toujours intéressant de se poser les questions de l'effort. Ok. Ça va avec se poser la question de l'effet souhaité. C'est une forme de personnalisation. Ça va en haut à gauche avec le gros paquet, peut-être. Bon, ça, on le met en bas. Réflexivité. C'est moi qui l'ai. C'est le fait que l'impact, à mesure qu'on avance, chacun d'entre nous, on va avoir des nouvelles idées, on va remettre éventuellement, on va enrichir, questionner ses propres convictions. Donc du coup, ça amène… Itération. Alors, est-ce qu'on pourrait le mettre avec bonne pratique, partage, identifier les… C'est processus itératif. Si vous voulez. Ouais. Parce qu'il y a un petit groupe sur les challenger ses idéaux, tout ça. Oui. Ah, ok, je n'avais pas vu celui-là. Oui. C'est plus proche de challenger ses idéaux. On va peut-être le mettre un peu plus loin. Ouais, c'est en lien avec amélioration continue, oui. Et ma suggestion, c'est que fédérer sur des objectifs communs, ce qui est important, c'est que fédérer les communs, c'est moins objectif, et donc je le remettrai, celui-là, je le baladerai ailleurs. Pour moi, il ne va pas tout à fait avec en haut à gauche. Fédérer sur des objectifs communs. Il irait presque en bas à gauche, là, identifier les bonnes pratiques à dupliquer, fédérer sur, tu vois, si on le descend là. Ouais, il pourrait même aller avec les parties prenantes, il est assez central en fait. Parties prenantes aussi, ouais, si vous voulez. On ne va pas être 36 à les bouger, je te laisse faire, Valérie. Bah, je propose qu'on le laisse à part, peut-être. Je trouve qu'il est assez. Il pourrait aller partout. Donc, au milieu. Allez. Tu peux me rappeler le triple bottom line, ce que c'est? C'est en fait les trois visions sociales, économiques et environnementales. Ah, c'est les trois cercles. Alors, ce serait plutôt dans… Non, c'est pas les trois cercles. Ouais, c'est en fait, tu vois ton business de trois façons différentes. Oui, d'accord. Je l'ai mis dans la ligne un peu plus mesurer les impacts et reporting, d'accord? Ouais. Le triple bottom line, c'est people, profit, planet. Ouais, c'est ça. Développer. Pouvez-vous développer, s'il vous plaît? Je ne sais pas qui a mis développer, c'est pas moi. Non, mais on l'a mis à part lui. Ok. Donc, pour faciliter le vote, soit on crée un post-it qui reprend l'idée globale de chaque groupe de post-it. Oui, je pense que ça serait plus simple. Oui, on fait ça. Je le fais rond.
Alors, pour le premier, vous mettriez quoi? Le premier ici à gauche, en haut à gauche. Préciser Donc les là, objectifs. être centré, se rendre. Pardon, le trame commune des activités, ça va peut-être plus avec fédérer sur des objectifs communs, non? Ou pas? Celui qui est en haut, là, ici. Là. Identifier les trames communes des activités, clarifier le besoin et les objectifs. Oui, ça vous le laissez avec le paquet là? Moi, ça ne me gêne pas, hein, c'était pour être sûr. C'est clarifier. Pour moi, ça va avec la proposition de valeur, ouais. Ouais, clarifier la proposition de valeur. Ou non, là, moi, je vois plutôt là une question de pilotage. C'est qu'on a un tableau de bord où on a une sorte on est capable de se repérer là où on est. Tu vois, il y a un côté, c'est comme tu es dans un avion et tout d'un coup, tu dis quand même, si j'avais un tableau de bord, ce serait pas mal. Alors oui, la proposition de valeur, pour moi, c'est ça, hein, c'est les activités que vous allez proposer, en fait. C'est les activités que vous allez proposer en priorité. Derrière ça, il y a une capacité de priorisation, de clarification, de se rendre compte aussi, on réalise ce qui se passe. Même si on réalise ce qui se passe, ça fédérer. une question d'augmenter les capacités de pilotage, en fait. C'est ça. Est-ce que ça vous va en synthèse du premier groupe? C'est global, hein, mais… Plus que priorité, il y a une notion de… Parce que dans la notion de priorité, il y a un ordre. Mais là, c'est surtout identifier ce qui est essentiel et du coup prioritaire. Les activités essentielles. Oui, d'accord. C'est pour ça que je proposais augmenter les capacités de pilotage, qui me paraît inclure ce que tu as écrit, mais aller plus loin. Tu dis pardon? Augmenter les capacités de pilotage, comme les raisons de mener l'évaluation d'impact. On pourrait ne pas la faire, cette évaluation, mais on ressent un besoin d'augmenter nos capacités de pilotage. Et pour moi, l'évaluation d'impact, elle fait partie des capacités de pilotage. Oui, mais c'est surtout pour clarifier les activités aussi. Oui, si tu ne clarifies pas les activités, tu pilotes moins bien en première analyse, encore que ça puisse se discuter. Okay, pour le groupe partie prenante, quelle qu'elle soit. Fédérer. Qu'est-ce que vous voulez mettre donc, là, je trouve que c'est… Fédérer une vision. On est où là? On est à droite, là, c'est ça? À droite. Oui. Pour moi, il y a une question Une communication… une cohésion étendue un peu, c'est-à-dire qu'à la fois, on est cohérent en nous, et puis on est capable d'emmener du monde et en bonne cohésion, quoi. Pour moi, c'est augmenter la cohésion. Une histoire, une communication cohésive. Oui, il y a aussi le concept de territoire, c'est-à-dire l'interaction avec les lieux, les territoires, les environs. Oui, mais c'est aussi dans l'histoire, dans le dream. C'est ça, mais là, c'est des raisons de mener, d'accord? Donc, c'est des objectifs qu'on se donne en faisant Tout à fait. C'est ça? C'est de vérifier que le rêve ou l'histoire que l'on veut créer colle bien à… Oui, c'est ça. Mais on peut le faire. Oui, c'est ça. D'accord. Moi, je voyais le côté cohésion et toi, tu rajoutes le côté, ils ont pris cohésion avec les idéaux portés. Oui. Ouais, c'est pas mal, ouais. Du coup, c'est… Il y a un côté résonance, si on reprend Hartmut Rosa, tu vois, c'est rapport aux autres et au monde, en fait. Oui. Et on accroît la cohésion de ça. Et son équilibre, je sais pas comment on peut. Est-ce que du coup, ça vous va ou vous voulez que je change la pastille? Tu peux… Il manque tu peux mettre, créer, enfin, ou susciter des occasions de résonance avec les acteurs, quoi. Enfin… C'est plus fort que entretenir. Le entretenir me paraît un peu plus faible par rapport à ce que disait Gérard notamment. Mais c'est créer la vision. Enfin, créer, c'est un peu… L'évaluation ne va pas créer grand-chose de ce point de vue-là, mais elle pourrait éclaircir, révéler, accompagner. C'est un outil d'échange entre nous aussi.
Et pour le troisième groupe, Très au sud, les émeraudes, c'est pas sud-cité, c'est sus-cité avec un S au lieu du petit D. oui, les fautes de frappe. Pour le troisième petit groupe. À un côté, augmenter les capacités d'apprentissage en quelque sorte. Challenger ses idéaux, c'est aussi laisser la part à des errements ou quelques échecs, ou voilà, vérifier qu'on est sur la bonne. Il y a un côté boussole, quoi. Et amélioration continue, c'est de l'apprentissage. Les bonnes pratiques à dupliquer, c'est de l'apprentissage. La réflexivité aussi, c'est un composant essentiel. Partager les bonnes pratiques, de l'apprentissage. Donc, ce serait être dans une démarche apprenante et de partage. Oui, c'est ça. Mais c'est pour ça que je suggérais des fois le terme augmenter, c'est parce que l'éval d'impact n'est pas la seule chose qui va nous permettre de faire ça. Ou alors contribuer à, tu vois. Mais après, ça, c'est un détail sur le début de la phrase. Après, sur le milieu. Ouais. Donc, ça, c'est plus. Ouais, viser l'excellence, si on continue. Non, ça, c'est trop consultant, Amina. C'est clair. Donc, contribuer à. C'est de la rhétorique narrative, l'excellence. Contribuer à, du coup. Quelqu'un avait dit juste avant qui était bien. Il y avait l'apprentissage, hein. Il faut qu'il y ait le mot apprentissage. Il y avait l'apprentissage et quelqu'un a dit au développement de l'apprentissage, déjà, alors, c'est une démarche apprenante ou c'est l'apprentissage? Bah, c'est pareil. Abel dit contribuer à l'apprentissage. Oui, c'est ça. Alors, est-ce qu'on est dans le fait de progresser? Enfin, il faut trouver le bon mot. Alors, amélioration continue, c'est ce qui est le… Ah ouais, mais ça fait un peu… Enfin, il y a un côté qualiticien, quoi, avec amélioration continue où il y a l'apprentissage de chacun et l'apprentissage collectif, quoi. Eh ben, on dit augmenter ou contribuer à l'augmentation des apprentissages individuels et collectifs. Ou ouais, documenter les leçons. Oui, il y a un truc comme ça, ouais. Documenter les leçons, c'est Documenter au sens du stristi, alors pas juste… Ouais. Hein, oui. C'est au sens fort, du coup. C'est pas au sens tiens, Ouais. je prends 3 notes et puis voilà. Bah, documenter les leçons, quoi. Contribuer à documenter les leçons apprises. Les leçons de l'expérience, alors. Les leçons d'expérience. Ouais. Les leçons, ça fait… Les leçons des expériences, si on peut pousser le pluriel. Pas de souci. Moi, j'écris ce que vous me dites. De l'expérience. Okay. Et pour celui-ci? En haut à droite, là, c'est ça? Oui. Oh. Du coup, il n'y aura pas de vote, hein, on part du principe que tout ça, c'est… Ah bah oui. Bah oui. Ouais, non, oui. Oui, c'est ça, les 4. Il y a un côté reporting qui est important. Connaître l'impact, mesurer l'impact. Bah, c'est augmenter les capacités de communication sur nos expériences, je pense. Valérie, est-ce que tu as un éclairage sur le reporting et les financements? C'est-à-dire, je ne comprends pas la question. Veut dire, si on arrive à communiquer, veut dire, je ne pense pas qu'on rentre dans le cadre du OSG et pour non. Voilà, donc. Mais à terme, Louisa en parlait tout à l'heure, effectivement, ouais. À terme, ça peut tout à fait, oui. Ok. Ouais, donc c'est communiquer l'impact. C'est important de communiquer. Bah, la communication, ça peut être vers les parties prenantes, internes ou externes. Mais une des raisons pour lesquelles on fait une étude d'impact, une mesure d'impact, c'est qu'effectivement, il faut communiquer les résultats pour fédérer les gens et pour les embarquer dans la dynamique et pour faire en sorte qu'on aille ensemble vers les objectifs. Si tu ne communiques pas les résultats d'une étude d'impact, finalement, la démarche elle est caduque. Donc, il faut absolument utiliser l'étude d'impact comme un outil de communication. Oui, je suis d'accord. Et peut-être que la case qu'on a regardée sur l'apprentissage, c'est plutôt le côté raconting, et puis là, c'est plutôt le côté reporting. Il y a un petit dicton que j'aime bien, moi, qui dit qu'il vaut mieux un bon raconting qu'un mauvais reporting. Mais on peut faire du bon reporting aussi.
Et donc là, pour reprendre Louisa, dis-moi si je traduis ta pensée, mais il y a un côté communication externe et voilà, les gens y compris des parties prenantes. Ouais, même Valérie Bertrand qui est ici, le problème qu'elle avait, c'était de pouvoir expliquer le projet à d'autres personnes parce il y a plein de choses. Donc je pense que c'est aussi important de la communication déjà interne pour la communication externe. Moi, je ressens le besoin qu'on ait un paragraphe assez court pour présenter les émeraudes quand on a besoin d'en parler. Genre 3-4 lignes qu'on peut se copier-coller dans des mails si on présente à des gens, enfin voilà, et que ce soit… Du coup, si vous êtes d'accord, le petit post-it qui est isolé, moi je trouve que finalement maintenant, il pourrait se regrouper au groupe en haut à gauche. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Lesquels? Celui qui est au milieu seul. Seul, fédéré. Tu veux le mettre avec lesquels, pardon? En fait, oui. Fédéré sur des objectifs communs, finalement, je trouve qu'il est assez lié avec clarifier les activités essentielles à développer en priorité et augmenter les capacités de pilotage. Oui, si tu prends fédéré dans un sens un peu plus technique et un peu moins humain, émotionnel, oui. Non, ouais, je pense qu'on peut déjà grouper. On le laisse à part. Oui. Non, pardon. Moi, je pense que ça peut aller dans les premiers groupes. Ouais. Vous êtes d'accord? Ouais. Oui. Tu peux rajouter le verbe fédérer dans la phrase. Oui, tout à fait. Clarifier les activités essentielles à développer en priorité, fédérer et augmenter les capacités de pilotage. Oui, c'est bien. Ok. Est-ce que ça vous parle? Alors, développer, personne ne veut en parler. Je ne sais pas qui a mis ça et peut expliquer pourquoi. Ouais, je pense que ça doit être quelqu'un qui a commencé à écrire une phrase et qui n'a pas fini. D'accord. Comme les Legos dans la copro, quand personne ne les réclame, on les fout à la fourrière, ça fait de la place. C'est un peu ça. Ce que je vous propose, c'est de terminer le mural avec les deux petits panneaux-là qui vont être beaucoup plus courts. Et comme on aura un peu de temps, on pourrait faire l'effort de regrouper, comme on a fait là, du coup, les besoins. Et peut-être en écrire d'autres, si ça vous va. Le numéro 3, c'est ça? Ouais, déjà, on va faire ça. La liste des activités, dans le premier, il y a plein de trucs qui vont là-dedans. Objectif de la mesure, donc là c'est un peu le côté méthodologique pur du truc. En fait, on regroupe des objectifs en fonction de si on cherche à mesurer la pertinence. Donc c'est le rapport entre la mission et les besoins auxquels on répond. Donc notre objectif ce serait l'efficience, donc le rapport entre les ressources allouées et les impacts observés, mesurés, constatés. L'efficacité, donc le rapport entre les impacts observés et les objectifs visés. Et l'utilité, le rapport entre les besoins sociétaux et les effets observés ou objectivés quand on n'a pas encore d'activité. Donc là, pour le coup, je vais vous proposer plutôt une session de vote sur ces 4 post-it. Selon vous, quel est l'objectif prioritaire de cette mesure d'évaluation d'impact? On a combien de points et à attribuer combien? Vous votez pour 1. Ouais. L'efficience, ça comprend la pertinence. Attendez, c'est pas commencé. Ah, tu nous en laisses 2? Ah oui, non, il faut qu'on vote là. Attends, begin voting. Non, ça ne sera pas rentré. Non, ça n'a pas marché. Comment ça se fait? Je ne vois pas où. Ah oui, c'est où? Il est en dessous. Il est en dessous. Ah oui, là. Ok, objectif de la mesure, d'accord. Je n'ai pas expliqué. Merde, j'y arrive pas. C'est sûr. Ah merde. Impact et objectif. Impact. J'ai pas compris, moi, ce qu'il faut faire là. Il faut choisir Alors, Gérard, il faut voter sur 2 post-it. Mais sur la partie objectif de la mesure d'impact. Donc, c'est la partie 3. J'ai perdu le carré de vote ou le… Alors, est-ce que tu peux dézoomer et tu peux déplacer avec ta souris aussi le mural? Valérie, ça veut dire quoi pour toi, l'efficience? Parce que pour moi, l'efficience, c'est à la fois pertinence, l'efficacité et l'utilité. C'est à la fois tout ça. C'est comme la quintessence.
Oui, oui. Alors, la somme de l'efficience, de la pertinence et de l'efficacité, c'est la performance. Donc là, l'efficience, c'est le rapport entre les ressources. Donc, en fait, les ressources, alors, ressources humaines, physiques, financières, et les impacts, du coup, là, qui ne vont pas être observés, mais qui vont plutôt être visés. Pertinence, rapport entre la mission et En les fait, besoins. le 3, c'est le seul cartouche où il y a écrit impact. Ah non, le 2. Comment ça marche? Alors, efficient. C'est bon pour nous. C'est bon. Je n'ai pas encore compris comment ça marche. Il reste Gérard. Je n'ai pas trouvé. Je mettrai moi le premier. Pour toi, Gérard. Est-ce que tu as en visuel déjà le tableau? Oui, je mettrai pertinence, mon premier. Alors, il faut que tu cliques dessus pour voter. Mais oui, j'ai beau cliquer dessus, il ne se passe rien. Ah bon? À un moment donné, j'ai coché. Tu aurais dû cliquer sur Begin Voting à un moment donné. Oui, et je crois que j'ai fait. Il a disparu, ce truc-là. Et ce qu'il faut que tu fasses, c'est pas, faut pas que tu le fasses sur l'écran de Valérie, il faut que tu le fasses sur l'écran où on est, nous, le mural. Alors, attends, est-ce que je suis sur l'écran? Ah oui, attends. Sur quel écran je suis? Sur l'onglet Internet, normalement, du mural, que si tu l'as ouvert. Est-ce que tu as le lien, Gérard? Alors, attends, mural. Ça y est, j'ai trouvé. Begin voting. J'étais certainement sur ton écran. Oui. L'écran de Valérie, il y a des choses. Oui, certainement, oui, c'est ça. Alors, ça y est, ok, je me déplace maintenant. Ça y est. Alors, après, efficience. Désolé. Et PA, je ne sais pas qui c'est, PA. Entre les impacts. N'a pas voté non plus. Je pense que c'est Pranav et il est au téléphone. Donc, on peut... mais pourquoi, pour Abhinav, moi j'ai voté sur les deux. Pourquoi est-ce que ça montre 0? Ah, 0 left, ok. Ouais, c'est bon. Pardon. On a le droit à 1, c'est ça, hein? 2. Ah, mais 2. vous pouvez voter sur 1 Deux si fois. vous quelqu'un. Oui. Valérie, tu ne votes pas? Non, moi je vote pas. Je peux pas être... Ouais. Albert, tu peux laisser un vote à Céline. Oui, oui, c'est ce qu'on a fait. On est très égalitaire comme couple. Je lui dis quoi cliquer, mais on a cliqué un truc chacun. Ça me rappelle les reportages des années 50. Les femmes disaient oh ben non, mais je vote comme mon mari. Ouais, ça. Après, on fait ce qu'on veut dans l'isoloir. Hein, mais bon. C'est bon pour tout le monde? Ouais. Gérard, c'est bon? Oui, j'ai voté une fois. Ok, c'est bon. Alors, 6 votes, pertinence, yes. C'est aussi ce qui me semblait prioritaire. Ensuite, 4 votes, efficacité, peut-être un petit peu moins. Donc, rapport entre les impacts, donc visés, observés ou visés, ouais, et les objectifs visés. Ouais, ok. Ok, est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que l'objectif prioritaire, c'est le rapport entre la mission et les besoins? Bon, j'en sais rien du tout tant qu'on ne dit pas ce que c'est le rapport. Tu vois ce que rapport entre la mission et les besoins sociétaux. Donc, est-ce que votre mission répond à des besoins ou est pertinente par rapport aux besoins? Moi, je ne suis pas trop d'accord. L'impact, c'est l'impact. Je ne vois pas, si tu veux, le rapport entre la mission et les besoins. C'est est-ce que la mission elle est alignée avec des besoins sociétaux? Ok, ça c'est une question de pertinence de la mission.
mais je ne vois pas le problème, je vois pas le lien avec l'impact personnellement. Alors il y a des outils de son impact qui servent à mesurer ça. Ah bon? Eh ben. C'est fou. Hein. Oui, c'est pas extraordinaire. Bon courage. Hein. Si tu as des outils pour mesurer ça, perso, je demande à voir. Mais oui, on s'est inventé un tas de trucs. Du moment qu'après, ça sert, il y a des gens qui bâtissent des classements et des trucs avec tout ça. Entre les impacts, les objectifs visés. Ouais, moi, je voterais plus pour le 4, on va dire efficacité. On peut se laisser les deux en prioritaire et du coup, ça orientera ensuite les outils qu'on utilisera. Ok. D'accord, tu n'as pas les mêmes outils suivant les options qu'on prend, là, c'est ça derrière? Ça change quelque chose? Ouais, ça change quelque chose parce qu'en fait, pour mesurer la pertinence, on va être un peu plus sur du qualitatif. Oui, d'accord. Et donc là, notamment, il y a l'intérêt de rencontrer les parties prenantes. Oui, d'accord. Mais c'est pas mal si on laisse du quanti et aussi du quali, tu vois. Ouais. À titre de comparaison rapide, moi j'ai fait un boulot avec Entreprise et Progrès sur la raison d'être et on avait des indices au sens des pistes pour s'améliorer qui étaient issus d'études quanti et puis des trucs managériaux plus quali et l'ensemble des deux était intéressant. Oui, tout à fait. L'idée, c'est peut-être de garder l'efficacité pour avoir une notion un peu plus quanti. Ouais. Ça peut être intéressante, évidemment. Je pense que c'est bien qu'on adresse la question surtout qu'on a tous un certain nombre d'idéaux et on sait bien que les idéaux, c'est bien, mais si on applique une mesure et qu'elle produit des effets contraires, c'est bien de s'en rendre compte aussi. Voilà, on peut avoir envie de faire payer les riches plus d'impôts, sauf que s'ils se barrent à l'étranger, on fait quoi, pour prendre un exemple caricatural? Voilà, donc moi je trouve que c'est bien que les deux soient, même si à 6 et 4, je pense qu'on peut-être… on garde les deux, ouais. Parce que sinon, ça veut dire qu'il faut qu'on discute plus longtemps, qu'on soit sûr de comprendre chacun ce qu'il y a derrière les mots, mais les définitions étaient sobres. Après, moi, il est vendredi soir et j'ai le cerveau un peu en compote, mais c'est bien. Je trouve que si tu peux, après, dans les outils qu'on utilise, garder un pied dans chaque boîte, c'est bien. Ouais, ok. Enfin, c'est juste mon avis. Hein, Oui, je suis d'accord aussi. Ouais, mais je pense que tout le monde est un peu d'accord. Effectivement, tu as raison. Oui, il faut garder un peu de quanti, un peu de… ne serait-ce que pour pouvoir mieux cibler derrière aussi. De toute manière, Valérie, je veux dire, la première étude qu'on va réaliser, elle sera très quali parce qu'il y aura très peu de données, puisqu'il n'y a pas un historique. Donc, et ça va être vraiment difficile à sortir des données. Après, ça va être beaucoup de quali. Oui. Après, on pourra se fixer du quanti, mais en termes d'objectifs, en fait. C'est ça. C'est intéressant parce qu'en management, on cherche à agir avec mesure au sens Fayol, c'est-à-dire mesure au sens de discernement, une action mesurée. Et je pense que nous, on a besoin d'agir avec discernement. Et puis agir avec mesure au sens aussi où si on a des éléments de mesure d'impact un peu précis, c'est bien, tu vois. Donc les deux sens du mot mesure me paraissent intéressants. Yes. Donc le point 3. Ah oui, ok. Je propose de passer au point de vue. Alors, le point de vue, c'est là, c'est le même principe que pour tout à l'heure. Il y a 5 post-it sur lesquels vous allez voter. Donc, juste, j'explique un petit peu avant. C'est le point de vue duquel on se place. C'est-à-dire que est-ce qu'on est du point de vue des porteurs de projet? Donc, à ce moment-là, on cherche à mesurer la pertinence et l'utilité effective du projet. Donc, en fait, on veut savoir si nous, notre projet, il répond bien à un besoin et s'il est utile, et s'il est efficace, s'il est efficient, etc. Est-ce qu'on est plutôt du point de vue des investisseurs? Donc, les investisseurs, ils voudront savoir à mesurer l'investissement impact s'ils investissent dans le lieu, en quoi ça a de l'impact. Donc, là, du coup, ce n'est pas tout à fait les mêmes critères. Est-ce qu'on est du point de vue des partenaires? Alors, j'ai mis business, mais en fait, c'est un peu l'écosystème partenarial du lieu. Donc là, on chercherait à mesurer plutôt l'intérêt à s'impliquer professionnellement et individuellement dans un projet comme celui-ci, en quoi ça apporte quelque chose à ces parties prenantes. Est-ce qu'on se place du point de vue des clients? Donc là, on va chercher à mesurer les bénéfices, donc les impacts en termes de bénéfices à acheter un produit ou un service délivré par le projet.
puisqu'il y a forcément une relation d'achat derrière. Et ensuite, est-ce qu'on se place au niveau carrément des générations futures? Et là, on va chercher à mesurer des changements à long terme sur la société, par exemple. Est-ce que c'est déjà le détail des post-it vous paraît clair? Oui. Est-ce qu'il faut faire quand même un sorte de classement, comme dans les premiers cas, dans les cas précédents? Parce que moi, j'ai du mal quand même à faire un classement, parce que pour moi, il y a une question de communauté qui est très importante. Donc, je pense que les projets du jardin lui-même, il est basé sur un concept de communauté et de position égalitaire de toutes les parties prenantes. Tout à fait. Est-ce qu'on ne peut pas avoir un point de vue de chaque cible? Les investisseurs, les clients, les porteurs, bien sûr. Parce que de toute manière, Valérie, quand on partira faire les interviews, justement, on va répartir la communauté en segments, si on peut dire qu'on va la segmenter. Et donc, il y aura les investisseurs, les clients, les générations futures, etc. Donc, toutes ces parties prenantes-là seront impliquées dans nos interviews. Oui, effectivement. En fait, il y a deux choses. Dans les questionnaires, il y aura toutes les parties prenantes qui seront interrogées. Donc là, ce n'est pas la question sur qui on va interroger, c'est de quel point de vue on se place. C'est-à-dire que finalement, ça sert qui, cette évaluation d'impact? Alors évidemment, elle sert un peu tout le monde, mais c'est pour prioriser quelque part ce qu'on va chercher à mesurer. Mais après, ça va être du point de vue et proposé à l'ensemble de l'écosystème. Je pense tout le monde ici présent sont porteurs du projet. Tout le monde ici présent sont porteurs du projet. Donc, à mon avis, pour moi, c'est porteur du projet, mais je ne sais pas si j'ai bien compris. En fait, la question, c'est vraiment, l'étude d'impact, elle sert à qui en priorité? C'est le constructeur, c'est à nous. La priorité peut être une priorité temporelle, c'est-à-dire il faut d'abord que ça nous serve à nous parce qu'on est les porteurs du projet. En deuxième temps, peut-être, donc la priorité, elle n'est pas forcément sur l'importance, elle peut être sur la temporalité, non? Ça peut être une priorité temporelle, si c'est ça que tu veux dire. Oui. Dans un premier temps, en tout cas, c'est sûr que c'est les porteurs de projet. Oui. Mais avec porteur de projet, c'est nous. C'est-à-dire, si on veut travailler sous les mots, donc nous sommes les porteurs de projet, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Tous les gens qui font partie, qui s'impliquent en fait dans le projet. Ok, d'accord. Les acteurs principaux, d'accord. Là où je rejoins quand même Louisa et Abhinav, c'est que on voit bien que, alors peut-être ça va changer après l'étude d'impact et ce qu'on fait là, mais on est en train de faire plein de choses en même temps. C'est-à-dire, on est en train de penser aux générations futures dans les buts centraux et ultimes et généraux du projet. On est en train de à la fois solliciter et repérer les porteurs de projets. S'il y a un appel d'offres ou des gens qui veulent investir, on cherche aussi. Des partenaires business au sens large, on en a déjà évoqué pas mal. Les clients, il faudrait voir qui c'est, là je suis moins clair. Voilà, donc il faudrait qu'on se mette d'accord sur le sens qu'on va donner à une priorisation, parce que sinon, j'ai peur qu'on ne sache pas trop interpréter le classement. D'accord. Alors, comment clarifier? Je pense même c'est assez clair si on regarde le projet répond à quel besoin et raison de mener une étude, une évaluation d'impact. En gros, si on s'aligne sur la raison de mener l'évaluation, je pense qu'on tombe sur les porteurs. En fait, pour bien comprendre les post-it, je pense savoir comment l'amener. C'est que le point de vue, c'est qui ça sert, mais vous voyez bien que dans chaque post-it, en fait, il y a quelque part une évaluation d'impact pour l'ensemble des parties prenantes. Le porteur de projet, quand il va chercher à mesurer la pertinence et l'utilité effective du projet, il va mesurer les impacts sur ses parties prenantes en fonction de ce qu'il propose. L'investisseur, quand il va chercher à mesurer son investissement à impact, il va vérifier que les activités proposées ou l'impact en fait proposé par le lieu est bien effectif sur, par exemple, les générations futures, sur le territoire. Enfin, il va y avoir des critères qui vont être plus généraux que juste financiers.
Les partenaires business, c'est pareil, ils cherchaient à mesurer l'intérêt à s'impliquer professionnellement. Donc, c'est leur impact pour eux, très centré sur eux, c'est vrai. Mais il va y avoir aussi une notion de territoire, il va y avoir une notion d'innovation, il va y avoir une notion de dynamique beaucoup plus large, en fait, derrière aussi, qui va être intéressante. Etc., etc. Pour les générations futures, chercher à mesurer les changements sur le long terme, ben, finalement, c'est quoi les changements? Est-ce que c'est un impact sur le climat? Est-ce que c'est un impact sur la manière dont les sociétés s'organisent? Est-ce que c'est un impact sur une nouvelle donne économique? Enfin, voilà, il y a de toute manière, il y a l'ensemble des parties prenantes qui seront intégrées dans chacun des points de vue. Là, l'objectif, c'est vraiment d'identifier qui on veut servir en priorité. À qui on répond, en fait. Moi, je serais assez tentée de dire que c'est les porteurs du projet et les générations futures. Parce que ça permet de mettre en tension les deux temporalités importantes, quoi. Je pense que les porteurs du projet peuvent ensuite se mettre dans les autres catégories aussi. Parce que si les porteurs du projet sont aussi investisseurs, ou par exemple Céline, qui est porteur de projet, s'intéresse aux générations futures. Donc, on est tous porteurs de projets. Et donc, en gros, si on arrive à s'aligner sur ça, on va quelque part répondre à tous les points de vue. Oui, d'autant, Abi, que quand on porte un projet, comme tu dis, on a en tête les autres cases. Que, par exemple, Céline, elle est porteuse de l'événement artistique et de réflexion les arts forestiers. Moi, par exemple, si on développe ensemble des ateliers d'innovation, dans nos têtes, il y a nous, mais il y a aussi… les clients, il y a l'investissement, il y a l'argent en jeu. Les partenaires. Et sur les thèmes d'innovation, il faudra que ça intéresse les générations futures, puisque c'est dans la raison d'être des émeraudes. Donc oui. Yes. Donc, porteur du projet, on vote. Main levée. On fait une petite session de vote rapide, comme ça, moi je les garde en mémoire sur le mural aussi, ça me sert à ça. On vote. Alors. Je vous en mets 2. Oui, ouais. Ça. C'est parti. J'aime bien les votes bien préparés comme ça. Ça va plus vite. Ça s'appelle la culture éclairée chez nous. Tu les as mis? Oui. J'ai voté peut-être. Désolé. Du coup, c'est beaucoup plus rapide. Nos invités sont dans la salle d'attente de Teams, ils attendront encore un peu. On a fait un dîner virtuel. Il y a des gens qui attendent dans Teams, c'est vrai? Non. Non, c'est une blague. Non, mais t'imagines, si tu fais des dîners virtuels, tu peux faire patienter les gens dehors aussi longtemps que tu veux, alors que quand c'est chez toi, tu ne peux pas. Ça sonne. C'est vachement bien le monde virtuel finalement. Là, j'ai mes 2 garçons qui sont en train de suivre tous leurs cours par visio. Et l'objectif, c'est de filer tous les liens à des youtubeurs pour qu'ils se tapent l'incruste dans leurs cours. Ah. Oui, ils ont fait ça en maths aussi, en seconde. Ouais. Donc là, mon fils en 5e, il invite tous les youtubeurs à ses cours. C'est ça. Et pendant ce temps-là, moi, j'ai des mots d'absence de cours virtuels qui n'ont pas eu lieu, donc je comprends. Bon, Abi, ça ne va pas du tout. Il y en a 2 qui n'ont pas voté selon tes directives. Oui. Il y a un homme. Il y a le début de la rébellion. Vous êtes viré. Oui. Vous ne mangerez pas. 3, il y en a 3. On avait 2 votes, hein? Oui. Mais on peut voter 2 fois pour le monde. Ouais. Oui, on est d'accord. 1,5. C'est comme ça qu'il y a des élections dans certains pays où il y a des candidats qui ont 105% des voix. Je viens de comprendre. Bah après, ce que vous ne savez pas, c'est qu'avec Abi, on met une pondération sur les votants. Ah, c'est ça.
En fonction de l'investissement qu'on a fait. Il est 20h30. Est-ce que vous voulez prendre le temps de regrouper la première étape comme on a fait pour la deuxième pour les répondre à quelques besoins, ou on arrête là et on en reparlera la prochaine fois? Moi, je dois partir. Je suis désolée. Là, moi aussi. Ouais, ok. Oui, ça, Un peu à plat aussi, ouais. ça fatigue un petit peu là. Ouais, ok, ça marche. Très bien. Merci à tous. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée à vous tous. Prochain, bon week-end. Au revoir. Bon week-end. Salut. Merci beaucoup Valérie. Sur le bouton. Merci Valérie. Merci Valérie. Merci. Oui, j'ai été très ambitieuse sur la durée du truc. Du coup, on